Alors j'ai le plaisir de me trouver en compagnie de Mansour Bahrami. Merci beaucoup Mansour de m'accorder ces quelques minutes parce que c'est toujours un honneur de me retrouver avec vous. Comment cette année s'est déroulée pour vous? Bonjour Christelle et merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être là avec vous. Et bah oui, j'ai bientôt 70 ans et je fais que des matchs d'exhibition. C'est ce que je fais le mieux. Et puis bah, j'ai beaucoup de chance. On me demande de venir faire des matchs un peu partout. Partout dans le monde. Un peu partout, oui. Vous avez déjà joué dans plus de 120 pays, vous disiez tout à l'heure. Oui, j'ai joué dans plus de 120 pays et c'est incroyable, quoi. C'est formidable. J'ai beaucoup de chance. Les gens aiment voir mon tennis. Et ce sont eux qui me donnent l'énergie de revenir et aller sur le court et jouer avec des joueurs qui ont 25-30 ans de moins que moi, quoi. Alors on va y revenir tout de suite, mais on va d'abord expliquer à nos auditeurs dans quel contexte on se trouve, puisque vous entendez la musique qui arrive. Alors justement Mansour, je vais vous demander de bien mettre le micro tout près, sinon je ne vous entends pas suffisamment bien. Donc vous avez la gentillesse de venir ici à Braine-l'Alleud, au sein de la société Caspian Tradition Caviar. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes venu ici soutenir cette soirée. Écoutez, Caspian Tradition Caviar, c'est une entreprise qui a 30 ans. Et ce sont eux qui font le meilleur caviar du monde, avec la famille Razavi, qui sont originaires de la mer Caspienne, qui amènent ceux qui savent, ils ont le savoir-faire de faire de très bons caviars. Ils les font venir, ils se font travailler, ils font un caviar d'exception. Et quand on m'a dit que mon ami Daniel Meyers nous a présenté l'idée de faire un partenariat, de devenir ambassadeur, bah, je suis très fier d'être ambassadeur. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez toujours autant de plaisir à vous produire sur les cours du monde entier. Les gens veulent vous voir jouer. Est-ce que vous avez senti une différence dans le public qui vient vous voir jouer il y a 30 ans ou le public qui vient vous voir jouer aujourd'hui? Bah, le public qui venait me voir il y a 30 ans, aujourd'hui, ils viennent avec leurs enfants, ou parfois avec leurs petits-enfants. Ça me fait encore vraiment chaud au cœur de voir des papis qui viennent me dire voilà Mansour, je t'ai vu il y a 40 ans et j'ai emmené mon petit-fils de 5 ans, 6 ans pour te voir aujourd'hui et c'est formidable. Ils ont été toujours vraiment très sympathiques. J'ai un respect énorme pour le public qui vient voir mes matchs. Si je joue, c'est grâce à eux. Si nous jouons au tennis, si les plus grands champions jouent au tennis, c'est grâce au public. Ça, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours ressenti comme ça. Et que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de joueurs. On s'en fiche que si vous êtes numéro 1 mondial, s'il n'y a personne qui vient vous voir, ça ne sert à rien ce que vous faites. Oui. Donc j'ai un respect énorme pour le public. Le public, ils le savent, et ils le sentent. Et sans le public, je suis, peu importe ce que je sais faire, si le public n'est pas là, je ne sers à rien. Mais quelque part, aujourd'hui, il n'y a plus ce show d'avant. Avant, il y avait vraiment quelque chose à voir qui a un petit peu perdu son âme. Non, avant, si vous parlez d'avant, dans les années 80, 70, bien sûr, mais il n'y avait pas autant d'argent dans le tennis. Aujourd'hui, vous gagnez un tournoi de Grand Chelem, vous gagnez 3 millions, 4 millions, vous gagnez un tournoi en Arabie Saoudite comme Sinner a fait, il a fait 3 matchs, il a gagné 7 millions et demi de dollars. Mais dans les années 70, vous gagnez un Grand Chelem, vous gagnez 3 000 dollars, 4 000 dollars. C'était ça. Donc les gens, ils étaient un peu plus cool, peut-être plus décontractés. Aujourd'hui, si vous voulez être décontracté et cool, vous ne gagnerez pas. Oui. Moi, j'ai appris le tennis
en jouant tout seul contre le mur avec un bout de bois, avec une pelle que je trouvais par terre. Et il n'y avait personne pour me dire arrête tes bêtises et joue normalement. Et pour moi, c'était un jeu d'enfant. Je n'ai pas joué au tennis pour gagner d'argent, pour être riche. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Oui. Moi, plus tard, quand j'avais 14-15 ans, quand on faisait les tournois juniors et tout, je gagnais un tournoi, je gagnais un survêtement, je gagnais, dans le meilleur des cas, une coupe que je gardais, ou alors je gagnais un carton de Coca-Cola, des trucs comme ça. Aujourd'hui, vous faites même dans les tournois des jeunes, il y a des prix, et puis vous pouvez... c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas comparer l'époque. Et est-ce que c'est bien la manière dont ça a évolué, vous estimez ? Qualité de tennis, pour moi, c'est exceptionnel. Quand on voit aujourd'hui Sinner jouer, Alcaraz jouer et les autres, il y a des joueurs d'exception. Mais après, ils sont là pour jouer au tennis. Ils sont pas là pour faire le clown ou pour faire le spectacle. Donc, et moi, je trouve que leur tennis, moi, j'adore regarder Sinner jouer. J'adore regarder Alcaraz jouer. J'adore regarder Aliassime jouer. La qualité de tennis, c'est là. Je me souviens qu'il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés, vous nous aviez parlé d'Alcaraz et pas encore de Sinner, qui était un petit peu arrivé un peu plus tard. Juste un petit peu, oui. Juste un tout petit peu, je crois. 2 mois après, il était... mais aujourd'hui... Est-ce que c'est vraiment ces deux-là qui vont mener la danse pendant les 10 prochaines années ? Je pense que s'ils sont en bonne santé, et je leur souhaite qu'ils ne sont pas des blessures, qu'ils continuent. S'ils n'ont pas de pépins de santé, ce sont des joueurs qui vont là pour les prochaines 12-13 années. Ils sont là pour rester longtemps et heureusement qu'ils sont là. Ouais. Parce que je pense que si ces deux-là, juste il y a 2-3 ans, ils n'étaient pas là. Et on pensait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a plus Nadal, il n'y a plus Federer, Djokovic, c'est à la fin. Maintenant, ils sont là, et encore heureux qu'ils sont là. Et c'est une bénédiction. Je pense que c'est super de les avoir. Et par rapport au circuit en général, vous qui êtes un showman, on parle d'un ralentissement des surfaces de plus en plus pour pouvoir profiter du spectacle. Est-ce que c'est une bonne chose, vous pensez, ou pas spécialement ? Non, c'est vrai que si vous regardez les matchs de l'époque de Sampras à Wimbledon, il n'y avait que des services gagnants, retour gagnant ou retour dans le filet. Il n'y avait pas d'échange. Aujourd'hui, à Wimbledon, on a des longs échanges, mais tous les joueurs sont pareils. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font service volé. Et puis après, même les cours sur dur, ils sont devenus beaucoup plus lents. Mais avant, on jouait, il y a 40 ans, on jouait sur de parquet. Vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas vu, mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus rapide. Moi, je pense que pour le spectacle, c'est très bien que les jeux ont été ralentis, mais il ne faut quand même pas que ça soit trop ralenti quand même. Oui. Sinner, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez bien le regarder jouer. Qu'est-ce que vous aimez bien regarder chez lui ? Moi, Sinner, d'abord, c'est une personne charmante, gentille, c'est vraiment très gentil. Alcaraz aussi. Moi, c'est que je suis impressionné par sa qualité de frappe de balle, de frapper. Mais à chaque balle, il frappe avec toutes ses forces. Et à chaque fois, à 5 cm de ligne. Mais c'est exceptionnel. Pourtant, on ne dirait pas qu'il frappe autant. Même Lendl, on disait, mais il frappe très fort. Même Thomas Muster, mais c'était pas ça. Ah ouais ? Lui, il tape toutes ses balles. Et puis au moment, quand il faut faire un amorti, il le fait. Il a vraiment... il sent très bien la balle sur le court et il est très fort pour ça. Vous pensez qu'il est plus fort qu'Alcaraz ? Moi, je pense qu'il est plus constant, il est plus régulier qu'Alcaraz. Je ne pense pas qu'on verra souvent Sinner perdre au premier tour contre un joueur comme Cameron Norrie, par exemple. Non. Alcaraz, moi, je l'ai vu son premier set. Je dis, c'est bon. Je suis allé chez moi et j'ai dormi. Le lendemain, j'ai entendu qu'il avait perdu. J'étais vraiment surpris. Je ne pensais pas du tout qu'il allait perdre au premier tour. Alcaraz, quand il joue très, très bien, il est imbattable, mais il arrive souvent qu'il fait des fautes mais énormes.
de taper la balle dans la bâche, Oui. de retour, je sais pas, 1 mètre d'or. Sinner, il fait des fautes, mais il tape pas la balle dans la bâche. Non. Mais Alcaraz, ça lui arrive. Mais par contre, il fait un peu plus il est plus créatif. Bien sûr, c'est pour ça que les gens peut-être l'aiment plus, parce qu'il est créatif, il est en permanence, il est en train de communiquer avec le public, il sourit, il demande de l'encourager, il fait des genres, allez plus, il communique et les gens ils aiment ça. Oui. Mais encore... c'est très bien qu'ils ont 2 caractères différents, parce que s'ils s'en ressemblent tous, ça devient ennuyeux aussi. Ouais. Et vous pensez qu'en 2026, ils vont tous les deux se partager le butin, les grands chelems, de nouveau comme cette année? Forte chance. Je pense que Djokovic, il a encore peut-être une dernière chance pour gagner en Australie. Ah oui? Je lui souhaite. Franchement, je pense que c'est le plus grand joueur de l'histoire. Il a tout gagné, et plus que tous les autres. Sur un grand chelem, vous pensez qu'il peut encore aller chercher? Je pense que s'il y en a une chance, s'il y en a un tournoi qui reste, à mon avis, c'est encore Australie. Après ça, je dirais que c'est fini. Pas Wimbledon? Je crois pas. Non, parce que vous savez, les années passent, il aura dans 3-4 mois, il a 39 ans. Wimbledon, tournoi en 5-7, Ouais. quand on a 39 ans, on le sent à un moment donné, la fatigue est là. Mais je pense qu'en Australie, comme c'est son tournoi favori, qu'il a gagné 10 ou 11 fois, 10 fois. il a encore une chance. Et je suis sûr qu'il aura le public avec lui. Et ça, c'est important aussi. Et vous avez cité Félix Auger-Aliassime tout à l'heure. Est-ce que c'est lui qui va pouvoir peut-être en gagner un, si ce n'est pas les 2 autres? Ou bien plutôt un Zverev encore? Si les 2 autres ils sont en pleine forme, ça va être compliqué pour tous les autres pour gagner. Et ça arrivera peut-être accidentellement, mais comme c'était arrivé dans le passé, là, les 25 dernières années, sur je sais pas, 80 tournois, 70 étaient gagnés par les 3 joueurs. Ouais. Après, bon, il y a eu une fois l'Argentin. Oui, Del Potro. Voilà, Del Potro. Il y a eu Wawrinka, par exemple, qui est un grand champion aussi, qui a gagné 3 grands chelems. Mais ça arrivera toujours. Mais si les 2 sont là, qu'ils sont en bonne forme, ça va être compliqué pour tout le monde, pour les autres. Oui. Capitaine de Coupe Davis ou quelque chose comme ça vous aurait jamais tenté? On m'avait demandé d'être capitaine de Fed Cup. À un moment donné, il y avait mon nom qui était sorti vaguement il y a très longtemps. Oui. Mais j'ai toujours dit merci. Vraiment, ça me fait très plaisir qu'on me propose. Mais moi, j'ai envie de jouer. Et c'est pour ça aussi. Encore maintenant. Ah ben oui, moi j'adore jouer au tennis. Je vais sur le court, il y a toujours 2000 à 10 000 personnes qui viennent me voir. Et ce sont les meilleurs moments de ma vie. Et on m'avait demandé, des grands joueurs m'ont demandé de les coacher, les joueuses, les joueurs dans le passé, mais à chaque fois, je les dis merci de penser à moi, mais moi j'ai envie de jouer. Moi, la seule personne que j'ai coachée, c'était Monica Seles une fois, parce que pendant 2 ans, elle m'a demandé de le coacher. Et je disais, Monica, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de coacher. Et puis à un moment donné, au bout de 2 ans, il m'a dit, on peut faire ça occasionnellement. Je dis, qu'est-ce que tu entends par occasionnellement? Il me dit, par exemple, à Roland Garros. Et comme ça faisait 2 ans qu'elle me demandait, elle voulait battre Graf, elle voulait gagner Roland Garros. Elle m'a demandé à Roland Garros. Je dis, écoute, Roland Garros, c'est le seul tournoi que je suis la semaine avant et les 2 semaines. J'accepte. Sauf que si tu arrives en finale, le jour de finale, samedi, j'avais une exhibition à Düsseldorf. Je me souviens avec Jimmy Connors, Thomas Smith et Elina Stas. Je dis, si tu arrives en finale, je ne serai pas là. Elle m'a dit, ça me va. Si tu restes avec moi jusqu'à pour arriver en finale, je dis d'accord. Banco, et bon, elle est arrivée en finale, elle a gagné, elle a fait un discours en me remerciant chaleureusement et tout. Mais magnifique. Franchement, je pense qu'avec moi, sans moi, elle aurait gagné. Bon, elle a été très gentille de dire que je l'avais beaucoup aidée.
Donc c'est la seule personne que j'ai aidé, j'ai coaché, mais et ça s'est arrêté là. Mais il faut physiquement, il faut tenir à 70 ans pour jouer tous ces matchs. Ah, venez me voir, vous allez être étonné. Ah, mais j'ai déjà vu. Venez, voilà, donc, mais moi, physiquement, c'est vrai. Et comment vous faites Parfois, je me dis, mais j'ai mal partout, mais comment je vais faire 5 minutes avant d'entrer sur le court, je rentre sur le court et je vois l'accueil de public, mes douleurs, ça disparaît. C'est incroyable. L'adrénaline et le public, l'énergie qu'il vous donne, mais je ne sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est exceptionnel. C'est vrai qu'après le match, je peux difficilement mettre un pied devant l'autre, mais sur le court, et souvent les speakers, à la fin de match, ils me disent, Mansour, mais comment vous faites? Moi, je joue avec des gens qui ont 20-30 ans moins que moi, ils me disent, il n'y a qu'une personne qui court, c'est toi. Comment tu le fais? Je dis, mais c'est demander à public, c'est le public qui me donne l'énergie, c'est vrai. Et jusqu'à quel âge vous allez jouer? Tant que je pense que je peux faire donner au public pour leur argent, je le ferai. Si je sens que je rentre sur le court, que je suis trop lent, que je n'arrive pas, je ne vais pas être ridicule. Et tant que les gens me demandent de venir, et si je me sens capable de faire encore un bon show, je le ferai. Le jour où je pense que ça baisse, j'arrêterai. Je voyais les petits-enfants là qui vous regardaient tout à l'heure, qui vous demandaient des autographes. Ils doivent regarder des vidéos de vous, parce qu'ils ne vous ont pas connu. C'est vrai, mais c'est les vidéos, ils les voient. Moi, les vidéos sur tout ce qui est dans les... Si je suis dépassé les plus de milliards de vues dans tout ce qui est réseaux sociaux, c'est les médias. On me dit, moi je n'ai pas de TikTok, je ne sais pas, on me dit que c'est énorme, j'en vois énormément, Instagram, tout ça. Donc voilà, tant mieux si les jeunes, comme vous dites, qu'ici, ils me disent, mais on adore, c'est sympa, je les remercie. Vous auriez aimé jouer à cette époque-ci? Moi j'aurais aimé jouer dans toutes les époques. Ouais. Donc, oui. C'était pas la même vibe quand même, hein. Mais moi, j'avais ma façon de jouer. De toute façon, ça aurait été. Je n'aurais pas changé ma façon de jouer. Qui aujourd'hui vous ressemble le plus sur le circuit, vous pensez? S'il y en a un, je dirais Bublik. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Allez, vous l'avez déjà rencontré? Oui, je connais bien. Il est très très gentil avec moi. Oui. Chouette. Bon, mais merci. Je vais laisser Mansour partir rejoindre les invités de cette beaucoup, belle Christelle. réception. Merci beaucoup d'avoir été mon invité et j'espère à très bientôt sur les cours. À très bientôt. Merci Mansour. Au revoir. Merci à vous.